Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des commentaires voilà, pour me demander comment j'allais. Écoutez, je suis bien arrivée. Là, je suis en train de travailler sur un projet et dans quelques jours, eh bien, je vais prendre mes valises pour probablement une nouvelle destination. Donc voilà, donc on va tirer les cartes du tarot aujourd'hui. Alors on va tirer les anges et puis j'ai des personnes qui m'ont aussi fait beaucoup de cadeaux, beaucoup de nouveaux oracles. Donc on va tirer les oracles avec aussi de nouvelles cartes. Ça va être assez amusant. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous êtes bien reposés. Donc là, il s'agit de Jaël. Voilà, donc c'est l'ange numéro 62. On va tout de suite voir à quoi correspond Jaël pour aujourd'hui. Alors, 62. Alors, Jaël, donc en fait, eh bien, les personnes qui regardent cette vidéo, eh bien, recherchent l'essentiel. On se consacre aux études, à la recherche de la sagesse, on recherche la tranquillité et la solitude pour pouvoir observer avec une certaine distance la possibilité de percevoir l'unité de toute chose. La personne se confie à un monde intellectuel, fait d'idées et d'imagination. Elle accomplit ses devoirs et ses obligations par rapport à son entourage. Être tendrement aimé, une personne modeste, sans ambition matérielle, qui agit sans précipitation. Le pacifisme. Voilà, et bien écoutez, c'est en tout cas la carte pour aujourd'hui. Et nous avons aussi l'ange Métatron qui va nous donner les énergies d'aujourd'hui. Donc l'ange Métatron, évidemment, c'est la face du divin. C'est évidemment le plus haut des anges. Alors je ne sais pas si ils ont mis dans ce voilà, Métatron, c'est la volonté, hein, évidemment, c'est le chakra du cœur, un chakra numéro 4. Il offre à son protégé de nombreuses idées et possibilités. La personne possède une grande énergie. Elle est ferme dans ses décisions. Tous nos souhaits peuvent être accomplis grâce à sa puissance. Il facilite la réalisation de nos désirs. Nos créations prennent forme. On peut accomplir un travail important et il y a une possibilité d'union. Bon, écoutez, voilà, c'est évidemment les énergies pour aujourd'hui, d'ailleurs que je vais mettre ici. Voilà, alors on va continuer assez rapidement pour pas que ça dure 30 plombes comme d'habitude. Hop. Alors j'ai des nouveaux tarots, alors je vais vous les montrer. Il s'agit de Gateway. Alors, ils sont en anglais, mais ils sont vachement bien. Je vais les utiliser. Donc, Gateway de Dennis Lin. Et on a donc de Sonia Choquette. On a Soul Lesson and Soul Purpose. Et donc, c'est pareil, des cartes des oracles. Et je vais aussi utiliser l'art dans les tarots. Enfin, vous verrez, c'est assez rigolo. Alors, donc là, pareil, on va tirer une carte ou deux. Alors, il s'agit de Melael, carte numéro 23, elle est inversée. Il s'agit de la carte numéro 53, Naël. Aujourd'hui, on fait beaucoup les anges, hein, vous avez remarqué. Et il s'agit de Asiel, carte numéro 9, qui est aussi inversée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a une dualité entre, on va dire, l'esprit et le mental. Et aussi évidemment les dépendances affectives, les dépendances sexuelles, le corps, évidemment avec la carte qui est au centre. Ça peut concerner des sagittaires. Voilà, donc en fait on sent bien qu'il y a une dualité aussi entre le passé, le présent et le futur. Cette carte est inversée, eh bien ça veut dire que vous allez vers une certaine compréhension de vos émotions, hein, évidemment puisqu'on a à la fois la terre et l'eau en même temps. Et puis on va dire que là en l'occurrence il y a des choses qui poussent. Donc peut-être que pour certains vous êtes en train de tout simplement semer des graines. Et donc cette carte Asiel, carte numéro 9 qui est inversée, donc on sort on va dire peut-être d'une prise de conscience, ou pour d'autres vous sortez d'un brouillard ou tout simplement on va dire de déséquilibre émotionnel.
Voilà, carte numéro 9, évidemment, c'est la carte de l'ermite. Et on avait en dos la carte numéro 58 qui est aussi inversée. Il s'agit de Peyalel. Donc voilà, vous voyez quelqu'un qui est en train de reprendre une épée. Donc on peut dire que pour l'instant, pour certains masculins, mais peut-être aussi pour certaines féminines, eh bien, les décisions ne sont pas totalement tranchées ou tranchantes. Alors, on va prendre Lise Bourbeau parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très adeptes de Lise Bourbeau. Donc voilà, donc en fait Lise Bourbeau, donc aujourd'hui évidemment on est dans le rejet. Donc je décide de demander à un proche de me dire deux circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Donc on peut dire que pour certains masculins, eh bien vous êtes dans le déni pour aujourd'hui. Et en dos, j'avais la carte de l'injustice. Donc pour certains d'entre vous, ça va concerner aussi peut-être la justice et évidemment peut-être une décision injuste. Je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Je décide en plus de demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. Voilà pour aujourd'hui, rejet et injustice avec Lise Bourbeau. Et je vous recommande évidemment un magnifique livre vraiment d'ouverture de l'esprit qui s'appelle « Écoute ton corps, ton meilleur ami ». Alors, je vais commencer avec mes tarots. Donc, je vais tirer 3 cartes à chaque fois. Voilà, hop. Et voilà, j'espère que vous voyez bien mes cartes. Ça va être un petit peu plus agréable pour les gens qui aiment les cartes qu'en Corse. Alors, là, on est sur un 3 de denier. Donc, clairement, eh bien, en fait, on est sur un partenariat. Attendez, je vais voir si... Je ne sais pas si vous voyez bien mes cartes. Attendez, hop. Voilà. Là, ça va peut-être aller mieux. Voilà. Donc, un jour peut-être d'Adam Brooks, évidemment. Donc, en fait, on est en train d'envisager un partenariat. C'est des partenariats financiers ou c'est tout simplement... certains masculins, vous allez sortir, on va dire, peut-être d'une période soit de solitude, soit d'une période en fait où vous étiez peut-être malade. Donc en fait, donc ce 3 de denier, ça concerne des contrats, ça concerne aussi des personnes qui ont du talent, ça concerne aussi de la célébrité, ça concerne des soutiens à des artistes, ça concerne en tout cas un soutien puissant, un soutien financier, ça peut être possiblement une récompense, de la renommée et de l'opportunité. Et donc en fait, on a quitté une situation avec certains masculins qui concernait en tout cas le sexe entre amis. Donc en fait, eh bien, vous étiez, on va dire, par rapport à une relation sentimentale dans l'indifférence. Voilà, vous manquiez peut-être de talent, vous ne saviez pas où vous alliez. Vous avez refusé les conseils et aussi peut-être de faire, on va dire, une certaine forme d'apprentissage par rapport à des connaissances qu'il vous manquait. Peut-être vous n'avez pas écouté de possibles mentors occasionnels. Et donc tout ça a fomenté en fait beaucoup visiblement d'occasions manquées, des choses qui vous ont échappé, que vous n'avez pas su voir. Donc voilà, après on va... Hop. Ah bah tiens. Donc là, on est sur Hippolyte et Aricie. Donc en fait, c'est un oracle spécial pour ceux qui aiment évidemment l'opéra. Voilà. Donc en fait, Hippolyte et Aricie, Aricie se prépare à prononcer ses vœux et Hippolyte tente de l'en dissuader. Les deux jeunes gens se révèlent leur amour, Diane protège les amoureux. Donc en fait, on a toujours un message qui est descendu aux enfers. Donc en fait, on a un homme qui, avec un valet de coupe, bien sûr, il a... en fait, il a pris conscience finalement de sentiments amoureux, et on peut dire que, la personne en question,
se prépare à partir, hein, prononcer ses vœux évidemment, à prendre une décision. Et donc en fait on a un homme, un masculin qui va tenter de dissuader peut-être une féminine en révélant peut-être son amour. Et donc, en tout cas, c'est une chose qui est assez protégée, on va dire, d'un point de vue karmique. Et cela concerne en tout cas une prise de conscience. Hein, ça concerne un message qui est descendu aux enfers. Donc, on peut penser, par exemple, l'enfer, ça peut être l'inconscient d'un masculin. Et donc, avant, nous étions dans des cœurs sans partage. Hein, donc, tout simplement, des personnes qui ne partageaient pas leurs sentiments, qui ne partageaient rien aussi, peut-être. Et donc, en fait, ce sont des masculins qui se sont rendus compte que leur sacrifice, évidemment, dans leur posture, était parfaitement vaine. Donc, c'est intéressant parce qu'on a quand même la carte du rejet chez Lise Bourbeau. Alors, on va continuer avec mes nouveaux oracles. Et puis après, on tournera les cartes. Parce que c'est assez... j'aime bien mélanger, hein, donc voilà. J'aime bien faire des concordances entre les cartes. Donc là, on a Trusting in your intuition. Et donc, voilà, je vous montre cette carte. Et donc, on dit My life is truly guide. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez, il y a une serrure. Et derrière, en fait, il y a ouais, c'est une rivière et tout ça. Et donc en fait, eh bien, ça veut dire que vous êtes en train de passer une porte, hein, et qu'en fait, cette porte, vous allez la passer parce que vous avez l'intuition, évidemment, d'atteindre visiblement un objectif. Un objectif qui peut être aussi, ça peut être aussi dans une autre région, dans un autre pays. Et en tout cas, ça va complètement... on va dire complètement ouvrir finalement la porte de votre cellule mentale, vous voyez, parce que moi, ça me fait penser en tout cas à cela. Et vous allez, et ça va se passer possiblement en automne, hein, puisque évidemment, voilà. Et donc, vous allez aller, on va dire, il va y avoir un cheminement qui va se produire jusqu'au printemps. Voilà. Et donc, il va falloir que vous fassiez vraiment confiance dans votre intuition. Ensuite, j'ai une autre... Donc, je le répète, chez les masculins, mais c'est possiblement aussi en termes énergétiques pour les féminines. Donc là, on a, donc chez des artistes, on a Alighiero Boetti. Donc en fait, on vous dit, sachez qui vous n'êtes pas, trouvez de la clarté dans le désordre, et il n'y a pas qu'une façon de lire une carte, évidemment. Donc ça veut dire qu'en fait, eh bien, il y a deux directions, deux modalités en fait de perception. La première modalité, en fait, c'est marrant, c'est un peu comme dans la physique quantique, c'est-à-dire qu'en fait, quand on envoie en fait un proton ou on va dire un électron sur un mur, eh bien, il y a ce qu'on appelle une scission, et il y a deux possibilités en fait de façon à lire en fait une énergie qui est en même temps de la lumière, évidemment. Et donc là, visiblement, par rapport à un homme, eh bien, vous avez deux choix possibles et vous avez deux destinations, vous avez deux possibilités, deux avions à prendre pour certains. Donc en fait, on est bien dans une dualité mentale, on est bien sur des masculins qui sont en train de se poser des questions. Ils savent ce qu'ils ne veulent plus, ils savent en fait, le passé est resté dans le passé. Et donc en fait là évidemment c'est un chamboulement, c'est un désordre dans votre tête et vous n'arrivez pas à trouver, on va dire, de la clairvoyance, de la clarté, et donc en fait on vous dit de faire confiance à votre intuition. Et donc on vous dit aussi qu'il y a différentes formes de lecture de la réalité, que ces lectures en fait se font en fonction en fait de votre
de votre angle de vision et que évidemment ça concerne aussi la prise de conscience. Plus vous allez avoir conscience de la façon dont vous regardez un événement et plus finalement vous allez avoir de possibilités de compréhension d'un même événement puisque vous le verrez de différentes manières. Et donc en fait, on vous invite en tout cas à cela. Avec Alighiero Boetti. Alors, ensuite, je vais faire un autre... Pardon. Hop. Bon, bah, il n'y a plus la vue, hein. Mais il n'y a plus le voisin qui fait du bruit non plus. Bon, il n'y a plus de guêpes, voilà. C'est un autre un passage. Alors, c'est life to fullest. C'est évidemment, il faut vivre sa vie pour qu'elle donne de l'abondance. Hein. Donc, en fait, voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est la carte numéro 53. Donc, en fait, vraisemblablement, des personnes, en tout cas, vont choisir le bon chemin. Et ça va être la voie de l'abondance. Voilà. Ensuite, je vais prendre le tarot. Donc là, effectivement, on est bien sur un 2 de bâton. Donc en fait, c'est bien quelqu'un qui est en train de choisir, par rapport à une passion. Voilà, c'est aussi la dualité, le 2, et c'est en même temps, en fait, Bina. Donc en fait, on est vraiment dans la dualité du mental. Donc on est bien sur quelqu'un qui est sur un nouveau chemin et qui a une décision à prendre. Alors, je vais prendre un autre tarot. Puis après, Alors, c'est le tarot de... Je crois que c'est le tarot de Nefertiti. Je suis trop contente, j'ai des nouveaux tarots, c'est trop bien. Trop bien. Alors là, nous avons la espadas, on a l'as d'épée, donc en fait avec Horus, bien sûr, et donc en fait c'est évidemment un tarot égyptien, voilà, et donc en fait ça veut dire que là vous êtes prêt à vous envoler, vous voyez, et vous êtes en train de couper dans une situation, et là après ça va être l'envol. Donc c'est extrêmement positif, les amis. Alors ensuite, le tarot de Thoth. Donc vous voyez, il y a énormément de références en fait à l'Égypte parce que de toute manière, les tarots nous viennent de l'Égypte ancienne. Et ça a été récupéré aussi après par les pythagoriciens, évidemment. Voilà. Enfin, personnes qui me suivent depuis le début le savent. Et puis les autres qui viennent d'arriver, je vous conseille de regarder mes vidéos précédentes. Ça va vous éclairer sur beaucoup de choses. Alors là, nous avons la force mineure, nous avons le diable à l'envers. Donc en fait, pour certains, vous êtes en train de quitter des dépendances affectives, physiques, sexuelles, dépendance à l'alcool, à la drogue, tout ça. Donc voilà, donc en fait ça va devenir quelque chose évidemment de mineur dans votre vie. Carte numéro 14, évidemment c'est aussi la tempérance, même si c'est inversé, donc en fait vous allez en tout cas aller vers un équilibre en fait en termes d'émotionnel.
Alors maintenant, je vais retourner les cartes. Alors là, on est avec un 6 de denier. Donc en fait, on est avec Pretty Woman. Donc en fait, on était sur une situation, les masculins, où vous étiez entouré d'une personne qui était plutôt avide, plutôt matérialiste, plutôt dépensière. Voilà, quelqu'un qui était dans l'envie, quelqu'un qui mettait en fait des conditions financières sur des relations amoureuses. Et donc, en fait, pour d'autres, avec le 6 de denier, vous étiez avec une personne qui était assez généreux ou généreuse, et en tout cas qui a été comme un soutien. Donc, en fait, on sent en fait un lien à la fois, on va dire, amoureux et en même temps, voilà. Mais d'un autre côté, c'était une chaîne, vous voyez, puisqu'en fait, on a cette chaîne que j'ai dessinée en bas. Voilà. Et puis, vraisemblablement, il devait y avoir dans une relation sentimentale ou amoureuse plusieurs personnes en même temps. Voilà, et que finalement tout ça est une situation qui était en fait voilà, on va dire que bon, pour certaines personnes ça vous convenait pas forcément. Voilà, et puis ça vous mettait aussi dans une certaine forme de manque, hein. Peut-être qu'il y a des masculins qui étaient pas très généreux, peut-être avec des féminines. En tout cas, ça n'a pas généré de la promotion, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit financière. Voilà, on va dire que, voilà, parce que c'est quand même un 6 inversé, il n'y a pas vraiment eu en fait de partage. Voilà, donc c'est la carte du 6 de denier. Là, en fait, on est avec platé, donc 5 de denier. Donc 6 et 5, ça fait 11. Donc en fait, vous vous rendez compte d'une situation qui était peut-être très bancale. Alors je vous rappelle, platé, c'est un docteur ambulant qui donne un filtre. Attendez, non, platé, c'est la vilaine grenouille. Voilà, la jalousie maladive de Junon de Jupiter, en fait, eh bien, Jupiter, en fait, veut visiblement se marier avec une vilaine grenouille qui s'appelle Platée, donc qui était scellée dans un marécage, et donc Jupiter veut épouser la grenouille, et donc évidemment, c'est le dindon de la farce. Évidemment, c'est une farce. Donc, pour certains d'entre vous, vraisemblablement, on va dire que des relations sentimentales étaient peut-être des formes de... Vous étiez peut-être la Platée dans cet opéra de Jean-Philippe Rameau. Et donc, en tout cas, eh bien, bon, on va dire qu'il y a peut-être des masculins qui étaient très jaloux. Et voilà, moi, c'est ce que je vois en tout cas. Et pour certaines féminines, eh bien, vous étiez peut-être aussi esselées dans un marécage sans possibilité de vous en sortir. Donc c'est peut-être une relation de dépendance aussi que vous aviez avec un masculin. Et il y a peut-être aussi des masculins qui ont fait des choix aussi par dépendance affective et qui se sont enlisés dans un marécage. En fait, c'est ce que cette carte prouve, enfin montre. Et si c'est 5, ça fait 11, eh bien vous êtes en train de prendre conscience vraisemblablement de cette situation. Et c'est la raison pour laquelle on a un as d'épée et une force mineure, puisque vous sortez d'une relation de dépendance. Là, on a un valet de denier aussi. Donc le mort décide d'aller trouver sa mère. Donc on repart sur le mort. Donc là, en fait, on a fait des croix sur peut-être la sexlist ou beaucoup de possibilités vraisemblablement. Et là, vous êtes en train de regarder de façon très attentive une situation qui va vous permettre aussi d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose visiblement qui a l'air de vous tenir à cœur, hein, puisqu'on a un 2 de bâton, hein. Le bâton, évidemment, c'est la passion. Eh bien, en tout cas, eh bien, par rapport à votre mère ou par rapport à une personne dans votre entourage qui faisait office de votre mère ou de votre père, eh bien, vous aviez les yeux bandés. Et ça concerne en fait une réponse, quelque chose que vous n'arriviez pas à recevoir, à comprendre. Voilà, parce que... et donc on peut dire aussi que par rapport à quelqu'un qui a vu la vérité, eh bien ça va être un dernier adieu et cet adieu va être une épreuve et vous allez vous séparer vraisemblablement d'une relation sentimentale autour de vous en fait sur lequel vous projetiez peut-être de la dépendance affective ou toute forme de dépendance ou tout simplement vous reproduisiez les mêmes schémas de votre père ou de votre mère.
Ensuite, dwelling in truth, I stand in light of truth. Donc en fait, évidemment, ben là vous essayez d'être équilibré. Ça concerne l'équilibre évidemment des émotions. Et donc en tout cas, vous allez être dans votre vérité intérieure. Voilà, c'est the light of truth, c'est la lumière de la vérité. Donc ça va vous arriver. Avec Sonia Delaunay, bon bah écoutez, n'attendez pas 94 ans pour fonder un mouvement artistique ou autre. Mettez aussi de l'art dans votre quotidien. Donc il y a des gens en fait qui se prennent trop au sérieux. Voilà, ayez un peu plus de légèreté. Et donc on vous dit, votre géométrie manquerait-elle de poésie? Donc pour certains, évidemment, eh bien il faut rajouter des ingrédients dans votre vie pour vous permettre peut-être de vous sortir, enfin de trouver la clé et de sortir de votre prison mentale. Donc Sonia Delaunay, évidemment, c'est une artiste, voilà, tout ça c'est des peintres. Et donc en fait on vous dit keep your commitments. Donc en fait, eh bien il faut en tout cas garder garder le cap, on va dire, donc avec donc cette carte. Donc vous voyez, donc il ne faut pas vous faire rattraper par la patrouille si vous avez décidé quelque chose. Donc là, nous sommes sur un set de deniers, inversé, donc on est beaucoup sur les deniers. Le set de deniers, eh bien, en tout cas, vraisemblablement, c'est par rapport, voilà. Donc en fait, on était en train de s'enliser dans une situation au niveau financier. Et là, j'ai toujours, vous voyez, le diable à l'envers. Donc je vous la mets, voilà. Donc il y a le diable. Le diable à l'envers, voilà. Donc en fait, vous étiez poursuivi peut-être par un crocodile. Et là, vous êtes en train de vous échapper. C'est quelqu'un qui vous avait pris dans ses griffes, hein, vous voyez. Et donc vous étiez dans des situations de soumission. En tout cas par rapport à quelqu'un qui était assez dominateur, hein, vous voyez ce gros crocodile très moche. Et donc ça concerne aussi des relations basées sur de l'argent ou des relations de domination basées sur, on va dire, un certain pouvoir social. Et donc là, on est avec la carte numéro 26. On est toujours sur un 10 de bâton. Donc on arrive bien à une situation évidemment qui se termine. Hein. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure la carte en fait du verrou, hein, évidemment. Donc ça va se terminer en fait possiblement en octobre. Et donc en tout cas, ça concerne, on va dire, un masculin qui a été trahi dans le passé. Et donc en fait, il y a eu des obstacles. Il y a eu des obstacles par rapport en fait à un mode de fonctionnement, par rapport à des dépendances affectives. Et là, en fait, on est en train de sortir de tout ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que par rapport au 7, 6 et 7, 12... 12 et 5, ça fait 17. Donc en fait, on est bien sur l'étoile. Donc en fait, on est bien sur une personne en tout cas qui va, voilà, qui s'était peut-être fait récupérer aussi par quelqu'un. Moi, je sens un gros crocodile qui vous poursuit, vous voyez, qui est là, voilà. Et donc là, il y a eu des obstacles. Il y a eu des obstacles, mais on est sur la carte numéro 26, et la carte numéro 26, c'est Elohim. Et Elohim, évidemment, on est dans le jugement, on est dans la justice, vraisemblablement par rapport à cela. Donc, on va dire, soit c'est des situations de justice, de tribunaux, et donc, en fait, ça y est, vous sortez de cette situation. Visiblement, il y a quelqu'un qui vous poursuivait et qui vous mettait dans la soumission et dans l'injustice. Et donc là, en fait, c'était une vieille grenouille peut-être. Et donc, voilà, quelqu'un qui était très intéressé par votre argent, visiblement. Et donc là, en tout cas, vous êtes en train de sortir de cette situation parce que vous allez visiblement choisir. Et derrière, j'ai le 7 de coupe. Vous voyez, donc en fait, vous avez bien plusieurs possibilités, mais vous étiez aussi dans une certaine forme d'illusion.
vraisemblablement pour certains. Alors, ensuite, le deuxième paquet. Alors, ce que pensent les hommes. Donc là, on est bien sur un roi de coupe. Voilà, je vous le montre, ce joli roi de coupe. Donc, quelqu'un qui peut s'ennuyer, quelqu'un qui regarde les choses d'une autre manière. Ça concerne peut-être une personne loyale. Ça concerne aussi un engagement. C'est quelqu'un qui a envie de changer les choses. C'est quelqu'un qui pouvait être très sournois, très injuste. Ça concerne aussi des gens autour de vous, les masculins qui peuvent être assez intéressés. Et donc, en tout cas, vous êtes dans l'obstruction, vous êtes dans les blocages, en tout cas, par rapport à cela. Par rapport à quelque chose que vous voulez changer. Et dans le passé, vous avez été dans une période où il y a eu énormément de réflexion. Énormément de réflexion. Et en tout cas, donc en fait, on va dire que cette nouvelle pensée qui vous agite, ce que pensent les hommes, eh bien, vous vous êtes fourvoyé vraisemblablement par rapport à une femme, à une pretty woman. Vous avez peut-être aussi été le dindon de la farce avec Platé de Jean-Philippe Rameau, c'est-à-dire qu'on vous a transformé en grenouille. C'est le roi que l'on transforme en grenouille. Donc en fait, vous avez été, je vous dis, la risée peut-être de personnes autour de vous. Et donc, en tout cas, il y a vraisemblablement quelqu'un qui vous propose ou qui vous a proposé de vous aider en toute simplicité. Et vraisemblablement, il y a eu, on va dire, des choses autour de vous, peut-être sournoises, peut-être tout simplement, n'avez-vous pas écouté les bonnes personnes. Et ça vous a mis dans une situation d'enlisement parce que vous étiez dans la réflexion et 5 ans de réflexion, c'est long. Et donc, en fait, on peut dire que par rapport peut-être à quelque chose qui va changer dans votre vie, eh bien, cela va vous apporter le succès parce que vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Et ça concerne de la sécurité affective, de la sagesse et aussi du respect. Alors là, on est sur un 8, d'épée, voilà. Donc bon bah écoutez, vous êtes dans la dualité du mental et c'est concernant une femme en fait, on vous dit tu es troublé. Et donc en tout cas, on vous dit tu vas bientôt voir une personne, il s'avance, jubilation immense. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle sur une nouvelle rencontre ou sur une rencontre qui arrive, une jubilation immense. Parce que vous allez voir une personne, donc ça peut être une nouvelle personne comme une personne du passé. Et donc en tout cas, ça va être ce qu'on appelle un rééquilibrage karmique. Évidemment, cette nouvelle rencontre va, eh bien vous allez être vraisemblablement troublé. Voilà. Parce qu'en dos, on avait, vous étiez sur une situation, que vous partez de cette situation. Voilà, si tu me trahis. Donc en fait, vous étiez dans une trahison, on va dire, par rapport à une femme, par rapport à une pretty woman. Vous vous êtes fait transformer en grenouille et donc là, en fait, vous êtes en train de réfléchir par rapport à une situation et visiblement quelqu'un se présente. Alors, vu que c'est une personne karmique qui arrive, puisqu'on est sur un 8 d'épée, vous avez visiblement par rapport à cette personne une dualité mentale importante. Alors, healing the past. Bon, bah écoutez, c'est quelqu'un qui revient du passé. I step into my future with strength and clarity. Et donc, en fait, eh bien, vous êtes en train de vous acheminer vers votre futur de façon assez, on va dire, vous êtes droit dans vos bottes et avec beaucoup plus de clarté. Donc, en fait, vous êtes guéri, vous êtes en train de vous guérir du passé. Et comme il y a beaucoup de bambous sur cette carte, je peux vous dire que vraisemblablement, ce que vous allez entreprendre va être assez... voilà, ça va être fait en fait avec force. Ensuite, donc on a Vincent Van Gogh
plutôt à la folie que pas du tout. Donc ça concerne une relation sentimentale que vous avez, qui est voilà, il y a beaucoup de passion. Et donc en fait, la reconnaissance posthume requiert des traces écrites. Et donc en fait, ça concerne visiblement une relation du passé où en fait il y a eu énormément d'écrits ou énormément de traces écrites. Puiser dans la lumière du jour pour affronter la nuit. Donc en fait, on a aussi des masculins qui sont en train de sortir d'une certaine maladie mentale peut-être évidemment, comme on voit sur cette carte, hein, Van Gogh. Bon bah je vous fais pas de dessin. Et donc il y a des personnes en tout cas qui font d'énormes cauchemars ou qui dorment très très mal la nuit. Et donc en tout cas on vous dit prenez la lumière du jour, c'est-à-dire faites des choses constructives dans la journée pour affronter la nuit. Et donc en fait vous allez petit à petit évidemment vous guérir de cette façon du passé. Alors là, on vous dit « Be open to love ». Donc en fait, eh bien, il faut sortir de votre cage dorée, de votre cage du mental, des choses qui vous empêchent évidemment d'avancer. C'est peut-être aussi pour des féminines par rapport, on va dire, à des préjugés par rapport à un masculin, ou tout simplement, eh bien, les masculins, eh bien, il faut sortir des préjugés par rapport à des féminines. Là, en fait, on est sur un 10 de coupe, donc très clairement, vous connaissez votre objectif, hein, que ce soit les masculins ou les féminins. Eh bien, vous allez obtenir ce 10 de coupe, hein, donc en fait, le bonheur absolu, à partir du moment où vous allez vous guérir de votre passé. Et donc, en fait, il y a une personne visiblement qui arrive qui va vous guérir de votre passé. Donc là, nous avons un roi d'épée, donc on est toujours sur la stratégie, on est en train d'avancer prudemment, c'est un véritable, on va dire, échiquier. Et donc, on a la carte numéro 20, la fortune. Donc, évidemment, là, c'est pas du tout carte numéro 20. Je vous dis, on est en train de brûler beaucoup de choses. Donc, c'est intéressant, si vous voulez, quand on voit ces deux cartes côte à côte, parce que là, il y a soit une femme qui ne voit rien ou qui était vraiment dans l'illusion, soit c'est un homme qui a eu, en fait, une dualité mentale importante, mais que ce soit l'un dans l'autre, en tout cas, vous êtes en train de sortir justement d'une relation karmique ou de systèmes de valeurs récurrentes par rapport à l'argent et par rapport à des dépendances ou des relations sentimentales. Donc voilà, ensuite, coup de foudre, 2 de coupe, les amis, ça va faire plaisir à du monde. Alors le 2 de coupe, eh bien, ça concerne un couple assorti, de la compréhension, donc en fait, il va y avoir une véritable rencontre, hein, voilà, et c'est imminent, hein, jubilation immense, voilà. C'est un 2 de coupe, donc voilà, un mariage possible, en tout cas un partenariat, voilà, à la fois sur le professionnel et le sentimental, une compatibilité, une harmonie. Pour d'autres, ça concerne aussi une réconciliation, peut-être une réconciliation aussi avec vous-même. En tout cas, ce coup de foudre va être une très bonne surprise. Et donc, en tout cas, en contre, on a Annie Hall, évidemment, de pas de Andy Warhol, je me souviens plus, enfin, c'est pas grave. Et donc, vous êtes en train de sortir d'une situation où vous étiez évidemment dans l'incompréhension sentimentale, vous étiez en train de revenir sur une relation, on va dire, du passé, vraisemblablement. Et donc, en tout cas, et vous étiez, on va dire... voilà, il n'y avait pas de reconnaissance pour l'autre et vous étiez sur une relation en fait que vous avez laissée dans le passé. Et donc Annie Hall, c'est intéressant parce que c'est l'histoire d'un film en fait où en fait un homme est en train de repenser à une femme, il est en train de relire ses lettres et tout ça. Donc en fait il y a une vraie introspection au niveau du passé. Mais comme on sort de cette situation-là, eh bien vous allez vers un 2 de coupe, vous allez vers un coup de foudre visiblement en Angleterre ou dans un pays étranger. Et donc là, on est sur un 6 d'épée, donc le dialogue des carmélites.
Visiblement, par rapport à ce coup de foudre, vous allez avoir une attitude de détachement. Vous allez posséder une vision de fidélité, de dévouement. Ça va être une personne de confiance, une personne équilibrée. Et donc, vous allez sortir aussi de situations de discorde, de trahison et de froid. Enfin, voilà. Vous êtes sorti en fait d'une situation où une personne était dans la froide détermination. Mais là, ce que je sens avec le 6 d'épée, parce que bon, 2 et 6, ça fait 8. Donc, on est de nouveau sur quelque chose de karmique. On est sur soit une nouvelle relation, soit une relation du passé donc qui va vous aider à guérir, hein, tout simplement. Voilà, et ça concerne le dialogue des carmélites, évidemment, vous allez être sur l'intuition, vous allez être aussi sur votre perception des choses. Un 2 de coupe, ça, c'est bon, c'est flamme jumelle, âme sœur, voilà, ce que vous voulez aussi. Et en tout cas, vraisemblablement, par rapport à ce coup de foudre, eh bien, vous allez avoir une froide détermination. Moi, c'est ce que je sens en tout cas. C'est un roi de cœur, donc, et en même temps, on est avec un roi d'épée hein, que je vous montre. Hein, donc, roi de cœur, roi d'épée. Vous allez à la fois agir parce que vous avez, on va dire, des sentiments, et en même temps, vous allez agir parce que vous allez avoir aussi une froide détermination pour avancer. D'autres vont se sortir tout simplement des marécages, et vous allez transformer la grenouille. Et donc là, en fait, on a Rising Above, c'est voilà cette carte. Donc en fait, effectivement, ça va être une grande prise de conscience. Hein, ce dialogue des carmélites, hein, c'est le dialogue avec vous-même, c'est le dialogue avec Dieu, avec Hachem, avec Bouddha, avec Allah. I see only beauty and grace, c'est-à-dire que évidemment, bien vous allez voir la lumière, tout simplement. Voilà, et donc là nous avons Frida Kahlo. Alors voilà, Frida Kahlo c'est une peintre mexicaine, et surtout qui a eu un très grave accident dans des transports en commun, et donc on a dû lui mettre des broches de la tête aux pieds, et cette femme en fait a peint dans son lit. Voyez, donc en fait quelque part en fait ça veut dire que eh bien d'une certaine souffrance, d'une certaine voilà d'une situation karmique douloureuse, eh bien vous allez passer de l'ombre à la lumière, comme le montre en tout cas cette carte. Donc la convalescence dure toute la vie, on ne crée pas sans douleur, l'art est votre plus fidèle compagnon. Externalisez votre monde intérieur. Donc en fait, eh bien le dialogue avec les carmélites et aussi avec le divin va vous permettre en tout cas de développer un projet, et ça peut être aussi un projet sentimental évidemment avec un coup de foudre. En tout cas, les choses vont arriver assez vite. Do what you love, donc fais ce que tu aimes. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille évidemment. Donc là, il y a des lotus partout, donc on est vraiment sur des grosses prises de conscience, mes amis. Là, nous avons l'arcane sans nom. Eh bien, on va dire que le passé ne sera plus jamais comme votre présent et votre futur. Voilà, vous êtes en train de trancher. Et donc là, on est sur un 5 de denier. Donc, vous êtes en train de trancher aussi par rapport à de la pauvreté affective et aussi affective, sentimentale. Donc, vous tranchez aussi par rapport à votre dépendance. Vous tranchez aussi par rapport à un sacrifice. Vous ne faites plus passer les autres avant vous. Et vous êtes en train aussi, pour certains et certaines, de trancher avec un homme d'épée inversé. Donc avec une personne peut-être, alors c'est un homme de robe, hein, ça peut être aussi de la justice. Voilà, donc en fait là vous êtes en train de trancher par rapport à votre passé. Alors ça peut représenter votre père, ça peut représenter votre ex, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter aussi une pretty woman, quelqu'un qui n'était que dans la matérialité, quelqu'un qui n'était pas dans le cœur, quelqu'un qui n'était pas dans les émotions. Et vraisemblablement, en tout cas, c'est un homme qui coupe en tout cas avec une situation, ou qui coupe aussi peut-être avec lui-même, où eh bien il était, on va dire, il était plus dans son mental que dans ses émotions et que dans sa sensibilité. Voilà, ça c'est globalement pour... Alors on va rajouter évidemment des tarots, mais bon, pour certains, vous pouvez nous quitter là. Alors, je n'ai pas toutes mes cartes, comme vous allez vous en rendre compte, et
J'ai pas mes petits animaux. Ça va arriver plus tard. Alors là, nous avons le prince d'épée à l'envers. Donc en fait, évidemment, cette carte va se retourner. Ça va concerner possiblement dans un futur proche, évidemment, un message, quelqu'un qui va aussi trancher dans une situation, vous voyez, ou quelqu'un qui va arriver tout simplement avec une stratégie. Vous allez trancher aussi vers, visiblement, vous avez plusieurs choix ou un choix à faire. Alors, sur Pretty Woman et sur Platé, on a l'As de coupe. Donc, en fait, eh bien, vous êtes en train de passer les obstacles et en tout cas, vous êtes en train aussi de vous désenliser d'une situation sentimentale. Sur ce que pensent les hommes, eh bien, on est sur un 2 de pentacle, donc on est bien sur une dualité. On est sur une personne qui est troublée par rapport à quelqu'un qu'elle va voir. Et là, on est sur une... voilà, vous êtes en train de faire un choix. Et donc là, on est sur un 3 de baguette à l'envers. Donc, par rapport en tout cas à un coup de foudre dans un pays étranger, à Notting Hill ou ailleurs, ça concerne un 2 de coupe. Et donc là, en fait, on est, vu qu'on est sur le 2 de pentacle à côté, là, on est en train de... on est en train de vouloir repartir sur quelque chose de complètement nouveau, mais ce n'est pas encore fait, voyez, parce que nous avons avec le 3 de baguette inversé, on a l'arcane sans nom. Donc on est en pleine transformation et c'est pour ça qu'on est troublé, parce qu'on est en pleine dualité, en tout cas du mental. Alors... Donc là, on est sur... voilà, donc on quitte en fait des blessures sentimentales. On est sur la fin de relations brutales. Donc en fait, là, vraisemblablement, il y a des choses qui... soit qui reviennent, soit en fait, eh bien, vous faites le deuil visiblement d'une relation qui s'est très mal terminée. C'est des choses qui vous ont mis avec un 5 de denier dans des situations matérielles ou affectives, soit de dépendance, soit de soumission. Et donc là, en fait, vraisemblablement, vous êtes en train de changer, on va dire, votre situation. Donc voilà. Donc là, en fait, effectivement, il y a l'architecte de votre vie. Donc en fait, c'est dans 8 mois. Donc dans 8 mois, en fait, un projet va aboutir par rapport, en tout cas, à des choses qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Attendez, je reviens tout de suite. Voilà, je reprends, excusez-moi. Donc là, sur Pretty Woman et sur Platé, eh bien, en tout cas, on est sur un amour impossible, mais la carte est à l'envers. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est par rapport à un as de coupe, pour certains d'entre vous, on va dire un amour impossible est en train de revenir, tout simplement. Voilà, c'est assez simple. Pourquoi? Eh bien, parce que pour certains masculins, mais aussi peut-être pour des féminines, eh bien, vous sortez de systèmes de soumission et de culpabilité par rapport à des personnes de votre entourage, en tout cas, et vous êtes en train de changer de voie. Et évidemment, ça concerne vraisemblablement l'ego, la culpabilité, l'ego. Vous étiez dans l'ego, vous étiez dans l'orgueil, vous étiez dans les préjugés. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, vous sortez en tout cas de tous ces schémas mentaux
et donc vous allez visiblement vers quelque chose qui est complètement nouveau, complètement différent. Voilà, avec l'as de coupe. Ensuite, eh bien, ce que pensent les hommes, donc on va dire qu'il y a un roi de cœur qui est à la campagne actuellement, qui est en train de se reposer, qui est en train de réfléchir par rapport à une situation ou par rapport à une prise de décision. C'est quelqu'un qui a lâché visiblement les tromperies et l'adultère, hein, puisque la carte est à l'envers. Voilà, c'était des schémas récurrents qu'il y avait peut-être pour certains dans votre famille, ou en tout cas, voilà, vous étiez en tout cas dans ces schémas et ça vous bloquait complètement. Voilà, et donc là, vous êtes en train de healing the past, c'est-à-dire de guérir du passé. Et donc là, vous allez avoir une élévation, évidemment, et vous allez sortir, évidemment, de la superficialité, puisque cette carte est à l'envers aussi. Ensuite, sur Coup de foudre Notting Hill et sur le dialogue des carmélites. Donc en fait, eh bien, vous avez travaillé de façon excessive. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas pris soin de vous, vraisemblablement. Donc voilà, vous aviez peut-être l'envie de partir, voilà, de partir en voyage ou en tout cas de partir dans un endroit qui vous convenait, vraisemblablement, ou tout simplement comme Frida Kahlo, de vous occuper de votre santé. Et donc là, on est sur Rising Above, c'est-à-dire en fait, on est vraiment avec des hommes ou des femmes qui ne vont voir dans leur vie que la beauté et la grâce. Donc on est sur une très très grosse prise de conscience par rapport aussi à des gens qui ont beaucoup trop travaillé vraisemblablement dans leur vie. Et donc en fait là, on est sur un vrai changement de situation. Là en fait, eh bien, là on avait la trahison des idées. Donc la trahison des idées, peut-être aussi la trahison des relations sentimentales ou des relations professionnelles. Et donc en tout cas, on va sortir évidemment de ces systèmes de soumission et de trahison par rapport visiblement à une relation sentimentale. Et donc là, en fait, eh bien, on est avec des gens qui ne communiquent pas vraisemblablement. Donc la trahison des idées, c'est aussi peut-être le fait de ne pas avoir communiqué vraisemblablement avec des masculins et des féminines. Et donc on peut dire aussi la trahison des idées et le travail excessif, ça concerne visiblement une entreprise familiale, voilà, soit qui vous a bloqué, soit en fait qui vous a empêché visiblement d'avoir un dialogue, le dialogue des carmélites, et qui vous a empêché visiblement de réaliser en fait une relation sentimentale. Voilà, ou peut-être tout simplement que c'est une entreprise, on va dire, mais là, de brigandage, voilà, des personnes autour de vous, tout simplement, qui vous ont trahi et qui vous ont évidemment empêché d'aimer visiblement la personne que vous souhaitez ou de faire un projet que vous souhaitez. Alors, je vais continuer avec... Oh là, elles voulaient... Écoutez, elles sont descendues toutes les trois, hein, donc on va les prendre. Attendez, je vais faire hop, hop, hop. Oh ben voilà. Alors, là, ça concerne donc un 8 de bâton. Donc, on va dire dans un avenir proche, il va y avoir de la communication. Ça va être assez rapide. Ça concerne la fin d'une relation brutale. Hein, vous voyez, donc en fait, là, il y a de la communication par rapport à quelqu'un. Visiblement, il y a un retour. Il y a un retour où c'est une nouvelle personne qui arrive. Donc sur Pretty Woman et sur Platée, sur on va dire peut-être le retour d'un amour impossible, on a un 8 d'épée, donc on a quelqu'un qui se bat énormément dans le mental et c'est une personne aussi qui peut se battre par rapport évidemment à ces systèmes de soumission ou tout simplement par rapport à des préjugés. Et donc en tout cas on a un masculin qui est un apprenti de coupe, hein, donc en fait voilà, vous commencez à voir l'étendue des dégâts par rapport en fait à vos préjugés ou par rapport à vos systèmes de pensée récurrentes, et donc vous êtes en train en tout cas de d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, on va dire, intuitif par rapport vraisemblablement, on va dire, à des combats intérieurs, mais aussi des combats extérieurs. Voilà, vous sortez de la culpabilité. Donc, sur ce que pensent les hommes et sur tu es troublé, hein, donc un homme est bien troublé par une femme, voilà,
Alors, il y a peut-être plusieurs personnes, hein. Mais là, on va plus être dans la tromperie et dans l'adultère. On va essayer de faire les choses un petit peu plus... voilà. Alors là, j'ai la carte numéro 21. Donc, en fait, on est sur l'unité. Hein, voilà, c'est la carte de l'amour. Et donc là, ça va être quelque chose de beaucoup plus, on va dire, sur l'amour, sur le cœur. On va sortir de la superficialité et des tromperies. Et donc, derrière, évidemment, on a le soleil. Et donc, en fait, eh bien, ça concerne bien l'union, ça concerne bien, on va dire, une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui revient. Voilà. Be open to love. Être ouvert à l'amour. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et donc là, en fait, sur Coup de foudre à Notting Hill et le dialogue des Carmélites, on sort de la trahison, je vous dis, voilà. Et il y a des gens qui partent en fait d'une entreprise familiale, voilà, vous en avez marre, vous avez trop bossé et puis visiblement ça vous a pas réussi. Vous êtes en convalescence, hein, voilà. Et donc en fait on vous dit que eh bien vous ne pouvez pas créer votre avenir sans douleur, évidemment, sans souffrance. Comme je vous l'ai dit, on est très feignant, donc en fait il faut qu'on se prenne des coups de bâton pour comprendre les choses dans la vie. C'est comme ça, et ça concerne visiblement une histoire de procès ou de procédure, ou tout simplement quelqu'un qui n'était que dans la dualité mentale. Donc là en fait avec le 8 de coupe, eh bien on a une personne qui part, hein, donc un masculin qui s'en va, mais ça peut être aussi une féminine qui part, parce qu'il y a un dialogue intérieur qui est en train de se mettre en place. C'est totalement karmique, vous partez avec votre intuition. Et donc là, en fait, on est sur eh bien, un 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, eh bien, c'est parce que en fait, on va dire que la situation par rapport à un homme méchant était insupportable. Visiblement, ça vous faisait faire de gros cauchemars. Et donc par rapport à cet homme, visiblement, qui vous a mis très très mal, hein, 5 de denier, voilà, vous étiez vraiment voilà, vous étiez vraiment dans l'émotionnel, vous n'arriviez pas à avancer, voyez cet Égyptien. Et donc là, en tout cas, vous partez de cette situation-là. 4 et 5, ça fait 9, évidemment, on est bien dans l'introspection. On est bien avec quelqu'un qui do what you want, hein, qui fait ce qu'elle veut et visiblement qui quitte une situation. Voilà, et donc vous allez externaliser votre monde intérieur, évidemment. Donc en fait, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Et c'est très bien. Alors, je vais continuer avec ploum, ploum, ploum. Allez, un petit peu de karmique, les amis. Donc là, les gens qui vont trancher dans une situation, voilà, il n'y a plus rien. Hein. Je veux dire, là, ça trace. Hein. Bon, allez, elle est tombée, d'accord. Hop. Voilà, l'oracle de Delphes. Hein. Voilà, donc en fait, il y a quelqu'un qui... carte numéro 1, on est sur Aleph. Hein. Donc en fait, voilà, il y a une personne qui est en pleine réception, là. Donc en fait, c'est par rapport à une situation où en fait vous étiez pris pour un bouffon, hein, les masculins. Voilà, et là en fait, eh bien, vous sortez de cette situation de soumission, vous savez où vous devez aller. Alors là, nous avons la reine de rose, hein, voilà, donc la reine de rose, eh bien... c'est comme une reine de coupe, elle est à l'envers, hein, évidemment, donc en fait, elle va aussi se retourner. Alors, c'est peut-être des gens qui s'étaient un petit peu trompés qui s'étaient peut-être un peu trompés de personne, vous voyez, parce qu'on a quand même Pretty Woman et Platée, donc en fait, voilà, et puis après, derrière, on a un coup de foudre. Donc en fait, on a sur cette carte, si vous voulez, qui est duale. Donc on est à la fois sur quelqu'un qui s'est trompé par rapport à une relation sentimentale et un coup de foudre en tout cas qui va arriver dans le paysage. Donc ça vaut pour les hommes et pour les femmes évidemment. Alors sur Pretty Woman et sur Platée, donc on a l'oracle de Delphes et on a la reine des clés à l'envers. Évidemment, on est sur
on est sur la réception, on est sur un dialogue intérieur, on est en train de rassembler ses forces et la reine de clé, en fait, eh bien, arrivera évidemment dans un second temps, une fois que vous serez passé. Alors, il y a une histoire d'amour impossible avec une reine de clé aussi. Et vraisemblablement, il y a un homme qui a beaucoup de culpabilité par rapport à une femme. Voilà. Parce que vraisemblablement, vous avez fait passer vos pulsions avant tout le reste, cher masculin, et c'est pour ça. Donc là, on vous dit keep your commitment. Ensuite, ce que pensent les hommes, eh bien, et tu es troublé. Bon, ben, on est sur un 2 de denier, donc on sait pas trop quoi choisir. C'est par rapport visiblement à un amour passionnel, hein, un amour que vous avez dans le cœur depuis pas mal de temps. Et donc là, vous êtes à la campagne en train de réfléchir. Et donc là, vous êtes en train de sortir évidemment de tout ce qui est manipulation, tromperie, superficialité. Vous allez avoir une élévation spirituelle. Vous allez, pour d'autres, bah, écoutez, vous allez sortir du dénuement affectif. Hein. Il y a des gens qui étaient dans des périodes de grande solitude. Voilà, il y a des gens qui étaient très malades ou qui avaient vraiment des problèmes mentaux, je veux dire, à régler. Hein, c'est pas, voilà, plutôt à la folie que pas du tout. Donc en tout cas, ça concerne visiblement une personne qui aime à la folie. Et donc là, on vous dit be open to love. Et donc ça va être l'arche d'alliance aussi. Donc là, évidemment, l'arche d'alliance, c'est par rapport à votre cœur. Et donc là, on va dire avec la casquette à l'envers, vous êtes en train d'équilibrer en tout cas vos émotions. Voilà, peut-être après beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, eh bien, vous allez voir enfin le soleil. Ensuite, coup de foudre et à Notting Hill, les dialogues des Carmélites. Donc en fait, on était sur, on va dire, de la trahison d'idées. Vous aviez trop travaillé, vous étiez dans une entreprise et puis on n'arrêtait pas de vous lâcher. Vous vous êtes rendu compte que vous teniez tout. Et tout ça, en fait, eh bien, vous a mis en 5 de denier, évidemment. Voilà. Et donc là-dessus, en fait, on est sur un roi de clés. Donc, on est sur un homme qui cherche les clés de sa vie, qui a du mal à les trouver aussi. C'est par rapport aussi à de la justice, en tout cas un homme de robe qui vous a... quelqu'un qui a été assez méchant, qui concerne, ça peut être une femme, mais c'est une énergie, ça peut être un homme aussi. Et donc là, en tout cas, c'est, eh bien, vous allez trouver la force entre l'été et l'hiver. Donc évidemment, entre l'été et l'hiver, on est bien en automne et c'est bien aujourd'hui. Donc là, ça va être, voilà, ça va être septembre-octobre. Et donc, il y a quelqu'un qui va remplir sa vie avec beaucoup d'abondance parce qu'il sait ce qu'il n'est pas. Alors, hop. Ensuite, alors là, évidemment, bon bah écoutez, il y a une lettre agréable qui va arriver sur un 8 de bâton. Après, je vais prendre... Alors là, effectivement, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en pleine recherche, il n'a pas les clés, donc en fait, on n'est pas encore sur la quête spirituelle, hein, on est sur un dialogue intérieur, on est sur de l'intuition, on est en train de voir une petite étoile dans la nuit noire, puisque cette carte est à l'envers. Et je vais continuer avec ça. Alors là, on est sur un 9 de baguette à l'envers. Donc, de toute façon, on arrive au bout d'un cycle. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé et qui n'a pas de résultat. Donc, voilà. Après, hop.
Bon là, on est avec des masculins qui cherchent, hein, je vais vous dire. Et c'est par rapport à un amour impossible. Hein. Vous avez raté quelqu'un là, pour certains. Donc il y a une personne qui se pose vraiment des questions sur ce qu'il est, hein, sur son identité. Hein. Et donc on vous dit « Trust in your intuition ». My life is truly guided. Donc en fait, vous êtes guidé de toute manière par rapport à votre intuition, on va dire. Donc là, on est sur Magic Deva. Donc en fait, incroyablement petit. Donc ça concerne évidemment une prise de conscience qui est incroyablement petite, en tout cas pour un homme. Carte numéro 42, ça fait 6. 6, on est bien dans Vave. On est bien dans l'amoureux dans les cartes du tarot. Donc ça concerne bien une relation sentimentale. Voilà, c'est quelqu'un qui a une micro-prise de conscience. Aussi par rapport à une quête spirituelle et par rapport aussi à un amour impossible. Ensuite, et je vais terminer là-dessus, mes amis. Enfin bon, c'est pas terminé, il faut que je... c'est les dernières cartes. Alors, donc là, on est Notre-Dame des miracles manifestés. Bah oui, la prise de conscience, c'est souvent un miracle. Hein, ça se passe pendant la nuit. Je vous avais déjà expliqué tout ça. Voilà. Carte numéro 11, évidemment. Donc, en fait, c'est des personnes qui... tout simplement qui ont une prise de conscience, voilà. Alors, sur Pretty Woman, sur Platé, sur l'amour impossible et sur le diable, nous avons la vie conjugale inversée. Donc, en fait, il y a une personne qui quitte une situation. Ensuite, attendez. Donc, c'est par rapport à, voilà, il y a quelqu'un qui va avoir la clé, on va dire une clairvoyance par rapport à une femme. Et donc, en tout cas, on a évidemment on a l'oracle de Delphes. Donc, il y a des gens aussi qui peuvent consulter aussi des personnes, on va dire, dans l'occulte. Bon, bah là, clairement, en fait, par rapport à une reine de bâton, vous allez avoir une révélation. Vous allez aussi avoir une révélation, carte numéro 15, c'est aussi Samèche. Donc, en fait, on est dans le diable. Et donc, en fait, vous allez avoir une révélation par rapport à vos dépendances affectives, par rapport à une reine de bâton, quelqu'un pour lequel vous avez beaucoup de passion. Ça concerne évidemment la porte d'Orion, carte numéro 33. Donc en fait, ça concerne votre façon de faire par rapport aux autres. Vous étiez toujours dans le service, vous étiez toujours l'âme secourable, le Saint Bernard, vous étiez dans une certaine forme de sacrifice. Et donc, visiblement, c'est par rapport à votre vie conjugale que vous vous sacrifiez. Et vous sacrifiez aussi visiblement un amour impossible. Là, nous avons Notre-Dame de la Divine Présence. Eh bien, en tout cas, on peut dire, puisque la carte est à l'envers, que cela vous mettait dans des situations émotionnelles très, très douloureuses, très compliquées. Vous étiez dans certaines formes de soumission et de culpabilité. Carte numéro 14, évidemment inversée, c'est la carte de la tempérance inversée. Et donc, en tout cas, il n'y avait pas pour vous, en tout cas, de divine présence en vous. Donc, vous étiez vraiment coupé de votre dialogue intérieur. Voilà, donc ça c'est pour Pretty Woman et pour Platé. Ensuite, ce que pensent les hommes et tu es troublé. Voilà, donc en fait là nous avons le succès en amour, c'est inversé. Eh bien oui, vous vous êtes rendu compte que par rapport en tout cas à des relations sentimentales ou tout simplement vous étiez obligé d'aller à la campagne, vous étiez obligé de sortir de toutes ces tromperies et de tout cet adultère, vous vous êtes rendu compte que c'était quelque chose de karmique, quelque chose que vous reproduisiez sans arrêt et vous avez fait un peu comme Vincent Van Gogh, plutôt à la folie que pas du tout, mais bon, voilà.
Et donc là, vous êtes en train de reconnaître quelqu'un ou de reconnaître des choses qui se sont produites dans le passé. La reconnaissance posthume requiert des traces écrites et ça concerne visiblement quelque chose en fait que vous avez soit ignoré, soit vous êtes carrément passé à côté visiblement d'un succès en amour. Et donc, pourquoi? Eh bien, parce que vous n'arrivez pas à voir où se trouvent vos priorités, puisque cette carte est inversée. Et ça concerne aussi votre abondance sentimentale. Donc, en fait, vous avez fait beaucoup voilà, de mauvais choix, tout simplement. Vous ne saviez pas mettre les priorités les plus importantes de votre vie. Ça concerne le 8 de Pentacle à l'envers. Donc, très clairement, ce sont des personnes qui ont énormément travaillé, mais on va dire, ça n'a rien donné. Et donc là, en fait, visiblement, par rapport à cette erreur, en tout cas, que vous avez faite, eh bien, vous avez l'ange de la paix et vous allez être dans l'acceptation. Carte numéro 4, on est dans Dalet, donc on est bien sur le seuil d'une porte. Et comme on avait tout à l'heure le verrou, c'est assez... voilà, on est en train de traverser les émotions. Et là, nous avons Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Et donc, comme je l'ai dit lors d'une dernière vidéo, eh bien, vous allez mettre vos illusions à vos pieds, vous allez vous décharger d'un fardeau important. Pour certains, ça concerne en fait vraiment des systèmes des systèmes de croyances familiales récurrentes. Alors là, nous avons coup de foudre à Notting Hill et dialogue des Carmélites. On est sur une maladie courte, hein, donc vous étiez dans la tristesse et le désespoir en tout cas. Par rapport à une trahison, par rapport aussi, je vous dis, il y a des femmes, c'est un peu comme des Frida Kahlo, hein, je veux dire, la convalescence dure toute la vie. Voilà, et donc en tout cas, c'est par rapport à la création de votre vie. Vous allez passer de l'ombre à la lumière, hein, bien sûr. Il y a des gens qui vont faire un voyage hein, avec le 3 de baguette, mais bon, c'est pas encore là parce que c'était à l'envers. Donc là, vous sortez d'une convalescence. Vous n'avez pas trouvé, vous êtes un roi, hein, voilà, mais vous n'avez pas trouvé les clés par rapport en tout cas à un 2 de coupe, par rapport à un coup de foudre vraisemblablement qui s'est peut-être produit dans le passé, mais qui va peut-être se produire aussi maintenant. Et donc là, en tout cas, vous êtes en train de quitter une situation, vous laissez, vous avez bu votre champagne et vous partez. Vous partez parce que finalement, toutes ces situations vous ont rendu malade. Ça concerne évidemment de la trahison, ça concerne une entreprise familiale. Et là, vraisemblablement, vous coupez avec tout. Et donc, en tout cas, vous allez obtenir de la détermination, mais pour l'instant, cette détermination, vous ne l'avez pas. Vous êtes en train d'assimiler visiblement votre passé. Et c'est assez difficile, visiblement. Il y a des gens qui sont mis la rate au courbouillon par rapport à un coup de foudre, en fait, que vous avez raté. Enfin, voilà, c'est comme ça que je lis les cartes. Un coup de foudre du passé ou bon quelqu'un qui est passé à côté. La poétique de la lumière, évidemment, eh bien vous êtes en pleine création, évidemment, de votre intériorité, de votre nouvelle structure mentale, de vous-même, et visiblement vous allez être assez déterminé. Ça concerne Notre-Dame du cœur sacré, donc carte numéro 1, donc on est bien, je vous dis, sur un début, voilà. Et donc, c'est le début, évidemment, de la reconnaissance, hein, voilà, de la reconnaissance de qui vous êtes. Donc ça, on l'a 2 fois. Donc, il y a des masculins qui vont reconnaître vraisemblablement eh bien, une féminine ou une féminine qui va visiblement reconnaître, en fait, un masculin. Et donc là, en tout cas, eh bien, vous allez probablement recevoir une lettre agréable. Et donc, en tout cas, derrière, ça va être un grand bonheur. Donc, ce que je sens, si vous voulez, hein, et là, ça concerne la personne qui regarde cette vidéo, vraisemblablement. Donc, c'est peut-être par rapport au passé, mais c'est peut-être aussi par rapport à ce qui va se produire dans l'avenir. Et en tout cas, peu importe la situation, ce qui vient, c'est vraiment beaucoup d'abondance, mais... je veux dire, ça va pas venir tout seul, les amis. Ça va mettre 8 mois. 8 mois voilà, où il va falloir énormément travailler. Hein. Moi, je vous encourage à cela.
parce que l'architecte, évidemment, c'est l'architecture de votre vie, mais aussi de votre esprit. Donc là, si vous voulez arriver à un grand bonheur et avoir une certaine forme de reconnaissance, eh bien, il faut énormément travailler. Et donc, visiblement, vous allez avoir une opportunité avec cette lettre agréable ou un mail ou quelque chose qui va vous être transmis. Carte numéro 7, on est dans le chariot, ça va vous sortir visiblement d'une certaine forme d'enlisement psychologique. Et ça concerne une femme, vraisemblablement, cette lettre. Et derrière, en fait, nous avons évidemment l'ange terrestre. Donc, il y a quelqu'un autour de vous qui vous donne soit de bons conseils ou qui communique avec vous. Et vraisemblablement, ça vous aide en tout cas à avancer. Le 6 de bâton, je vous dis, on est vraiment sur des formes de reconnaissance. Hein. Voilà. Et donc, c'est soit la reconnaissance, en fait, d'un monde intérieur, d'un talent, de quelque chose que vous voulez faire. Et d'ailleurs, on vous dit, hein, do what you love. Hein. Enfin, je veux dire, c'est assez simple. Soit c'est évidemment les gens qui vous entourent, qui sont en train de se rendre compte de ce que vous êtes et de ce que vous voulez faire aussi, puisque le bâton, évidemment, ça concerne des projets que vous voulez visiblement manifester avec évidemment les miracles manifestés. Et derrière ces miracles manifestés, eh bien, nous allons avoir le jardin d'abondance, hein, bien sûr, donc voilà, qui reprend évidemment le grand bonheur avec la carte d'abondance. Donc voilà, donc c'est assez positif en tout cas pour aujourd'hui. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt, les masculins et aussi les féminines. Bye bye.